Aujourd'hui, c'est pour le Sénégal qu'on est là, nous tous. Parce qu'en tant que Sénégalais, de la diaspora, on est très loin du pays, mais on se sent concerné de tout ce qui est le Sénégal. Donc, merci encore une fois. Aujourd'hui, si nous avons décidé d'organiser cet événement, c'est parce que nous nous sentons concernés, nous de la diaspora, sur tout ce qui regarde le Sénégal. Bientôt, on va écouter M. Sanoussi Diakouté pour qu'il puisse exposer en fait cette vision d'AMFIT pour le développement économique du Sénégal. Donc l'apport des gens de la diaspora pour le développement économique du Sénégal. Et ce qui se démontre aujourd'hui, la présence à Paris des représentants des différentes instances du mouvement AMFIT et à qui je renouvelle mes remerciements. Je ne saurais passer la parole à mes camarades sans rappeler le contexte de la rencontre d'aujourd'hui. Actuellement, les enjeux liés aux questions de la démocratie et de la bonne gouvernance se posent au Sénégal et AMFIT y participe vivement en étant membre de F24. Sur ces paroles, je déclare ouverte la conférence publique de AMFIT France en tant que présidence de cette instance. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je suis en train de développer la salade à base de fonio, comme vous le savez. J'ai voulu vous en parler parce que tout simplement, Sanoussi a créé la machine à partir de Kolda. Et aujourd'hui, le fonio est utilisé comme étant un médicament, c'est-à-dire comme un médicament, mais un aliment qui soigne. Et ça sert beaucoup aujourd'hui pour les gens qui sont victimes de diabète, d'hypertension, mais aussi d'obésité. Et du coup, Sanoussi, comme je peux le dire, ça c'est un résultat. C'est le résultat d'un travail. Sanoussi est parti de rien pour créer cette machine. Et à partir de cette création, aujourd'hui, on peut aussi lui faire confiance en disant que sur le plan politique, son travail peut produire des résultats. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ici. Et vous dire que vous pouvez consommer le fonio. Le fonio vient de l'Afrique. Et si on peut soigner l'Europe, les États-Unis, la Chine, c'est vraiment à notre honneur. Et on peut aussi s'enorgueillir avec Sanoussi. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais vous passer le vice-président de AMFIT, M. Madi Gassama, que vous connaissez tous. Il n'est pas à présenter. Voilà. Nous tous, nous savons que on a tous l'intention d'investir chez nous et pour développer notre économie, pour créer de l'emploi. Alors, mais parmi nous, beaucoup ont essayé, mais ils ont échoué parce que et là-bas sur place, soit c'est un proche, soit c'est un ami qui a détourné le fonds pour faire à ses besoins. Et alors, nous avons dit que pour que les Sénégalais de l'extérieur puissent avoir le courage d'investir au Sénégal, il faut sécuriser leur capital. Alors, pour ce faire, il faut que l'État qui prend ça à bras le corps. Comment l'État va prendre ça à bras le corps? L'État va présenter un programme public pour garantir notre investissement. Le Sénégalais de la diaspora est convaincu que l'argent qu'il va investir ne sera pas détourné pour à des fins, comment dirais-je, que lui, par exemple, n'aura pas, comment dirais-je, à d'autres fins. Et le Sénégalais aura ce courage quand même d'investir. AMFIT pense que l'État peut aussi jouer un rôle très important. L'État peut prendre cette question en charge et en subventionnant les billets. En subventionnant les billets, par exemple, à 50%. Si les billets sont à 1000 €, et l'État peut prendre la moitié. Alors, on va nous dire que mais où l'État peut sortir de l'argent et pour subventionner. Je pense que c'est possible parce que dans la vie, il n'y a pas de gratuité. Nous pensons que la diaspora aussi peut contribuer
Voilà, même si on ne va pas en vacances, c'est un programme public, un programme de l'État. C'est ça qu'on appelle le patriotisme économique. Quand on est patriote, il faut aussi participer à l'effort national. Je voudrais encore une fois vous remercier et vous dire que nous nous excusons pour ce retard et indépendant de notre volonté. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Vraiment, war nañu ci gën a mën a taxaw liggéey gën a liggéeyaat pour dimbale xale yi ñëw parce que sinon xale yi ñëw àdduna bi fu mu toll léegi je pense que comme ni ñu koy waxee Europe pour ñu jot ko du yomb te kon bu ñu liggéeyul dimbale xale yii di ñëw je pense que dina gën a métti parce que àddina bi moo laaj loolu léegi. Sénégalais, population dans le monde entier, dans la Guinée, ma Côte d'Ivoire, Mali, et ma présence locale, je voudrais, avant de commencer, avoir des pensées pieuses pour un ami, Chérif Diallo, il s'appelle. Il a perdu son garçon au Portugal, qui a subi un meurtre le 28 avril dernier. C'est un très grand militant de Amphit. Il est à Kolda. Et Amphit France, à travers le vice-président Madi Gassama, a œuvré vraiment pour le rapatriement du corps au Sénégal. Au nom de Amphit, au niveau national et international, je voudrais présenter mes condoléances à Chérif Diallo et puis prier pour le repos de l'âme d'Amad Tidjane Diallo, son garçon. Quand on veut amener les gens d'une situation à une autre, il faut épouser et s'adapter à des réalités et insuffler les innovations qui permettent aux gens de s'élever. Et ce qui est entre nous a duré. Ça a résisté à l'usure du temps. Cela veut dire que c'est sincère. Nous nous connaissons depuis 1982. Monsieur François Perrault est professeur agrégé d'histoire. Madame Perrault, Geneviève Perrault, est ancien proviseur du lycée Louis le Grand. Ils sont là dans la salle. Ils m'ont manifesté leur amitié, sincère et humaine, tout court. F24. F24, c'est le rassemblement des forces vives de la nation qui se sont réunies hier, le 12 mai, à la place de la nation à Dakar, pour dire non à une troisième candidature du président Macky Sall. Je suis là pour vous parler de Amphit et du programme d'Amphit. Amphit, c'est quoi? Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail. On met l'accent sur le travail comme levier de développement. Jamais au Sénégal, peut-être même en Afrique, on a choisi un tel axe de développement. Le travail produit de la valeur. Cette valeur-là, elle est économique. Puisque c'est de l'économie, ça peut participer à notre croissance. Et puisque ça rentre dans la croissance économique, ça peut donc assurer une stabilité économique pour notre pays. Et quand ça assure la croissance économique et quand c'est durable, ça assure derrière notre souveraineté. De la même manière que nous avons eu à résoudre des problèmes sociaux ou bien des problèmes économiques, des problèmes alimentaires, nous cherchons juste
la solution à un problème. Alors, quel est le problème du Sénégal aujourd'hui? Le problème du Sénégal, c'est très bien. Vous avez dit le chômage, je vais dire même plus que ça. Parce que vous savez, le chômage est une notion normalisée. Normalisée. Nous, le chômage, vous dites le chômage, au Sénégal, on va dire c'est 15%. C'est faux. C'est pas 15%. Mais quand vous prenez le taux d'emploi, on a 60% de la population active qui ne travaille pas. Les pays industrialisés comme la France, comme etc., les États-Unis, quand ils veulent booster la croissance, ils lancent de grands chantiers. De grands chantiers. Les grands chantiers, vous savez pourquoi ils les lancent? Parce que ça permet d'absorber de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là va avoir un salaire. Et ce salaire-là va permettre à la main-d'œuvre de consommer. Et cette consommation-là, ça rentre dans l'économie. Et quand ça rentre dans l'économie, ça soutient la croissance. Nous poursuivons 2 objectifs dans le programme AMFIT. C'est l'autosuffisance alimentaire et le taux d'emploi. L'emploi va être nous voulons le porter à au moins 60%, le taux d'emploi. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur qui le veut. L'entrepreneuriat est un talent, c'est un potentiel. Ceux qui l'ont, on les aide. Mais les autres, ils ont besoin de vendre. Combien de salariés y a-t-il ici? En France, l'auto-emploi, là, l'entrepreneuriat, ça ne représente que 9% de l'emploi. Donc les 91%, c'est de l'emploi salarié. Il n'est pas possible qu'avec 87% des gens qui travaillent, ils travaillent que pour eux-mêmes. Ce qu'ils ont ne permet pas de vivre. Et on continue à dire, mais c'est l'entrepreneuriat, toujours, il faut accompagner les gens. Non, les gens doivent être recrutés. Les jeunes ont besoin d'être recrutés et travailler et payés. Dans l'agriculture, c'est possible. Nous avons 1 million d'hectares non cultivés au Sénégal. Mais on met en place une structure de gestion de la gare routière qui recrute aussi bien des mécaniciens, des bagagistes, des tickettistes, etc., etc. Mais les gens ont un salaire. Et le salaire là est imposable. L'impôt, ça va rentrer aussi dans la caisse de l'État. Mais aussi, c'est des agents économiques qui vont avoir une quiétude, une stabilité dans leur vie, une dignité sociale. Ces programmes-là pour le Sénégal, 9 programmes. Productifs. Pourquoi on dit productifs? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'encadrer. L'État n'a fait que mettre en place des structures d'encadrement. Ceux qui sont, vous le savez, la SAED est une structure d'encadrement. Mais elle ne produit pas elle-même. Elle aménage et dit, bon, vous travaillez pour vous-même. Prodac, structure d'encadrement. Sodagri, structure d'encadrement. Anida, structure d'encadrement. ANPEJ, structure d'encadrement. C'est de l'encadrement que l'État fait. Mais l'encadrement, vous vous rappelez l'encadre? Vous vous rappelez l'encadre? L'encadre, c'était aussi structure d'encadrement. Pourquoi ce n'est pas possible? Israël a été financé comment? Par la diaspora. Des individus qui mettent l'argent au niveau de l'État. Ce n'est pas gratuit, c'est vrai. Mais au moins, ils ont eu. Alors, 1393 milliards que vous mobilisez chaque année pour le pays. Imaginez, c'est supérieur à toute l'aide publique et tous les investissements extérieurs au Sénégal. Les 1393 là, c'est supérieur à tout ça. Vous avez entendu les querelles qui ont eu lieu entre les pêcheurs de Kayar et d'Omboro, jusqu'à ce qu'il y ait eu mort d'homme. C'est des pêcheurs sénégalais qui se battent maintenant entre eux. C'est devenu grave. C'est un signal fort. Qu'est-ce qui a rendu ça? Qu'est-ce qui a amené cette tension? La rareté de la ressource en mer. Si les poissons étaient abondants, il n'y aurait pas de problème. La rareté. Alors nous disons il faut trouver une alternative à la pêche ainsi faite. On va construire des bassins aquacoles où chaque bassin va employer au moins entre 10 et 15 jeunes
Ils vont travailler, ils vont cultiver le poisson. Et ce qui va être obtenu va pouvoir les payer. Il l'a clairement dit. Après ce mandat-là, moi c'est terminé pour moi. Vous m'offrez mon second et dernier mandat. Voilà comment il a dit. Hein? Quand on dit second, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Il a utilisé le mot second. Donc, on l'a accompagné jusque-là. Maintenant, il doit nous céder la place. Sanusi Diakité devient président de la République. Inch'Allah, et on change le Sénégal. Je vous remercie.